Il y a un moment clé, je dirais même un moment crucial dans le swing de golf qui peut vous aider à soit gagner de la distance ou soit littéralement perdre de la distance. Et c'est ce moment clé où vous arrivez au sommet de votre backswing et vous allez retrouver votre position des mains qui vont soit vous aider à créer de la largeur ou soit qui vont vous se rapprocher trop de la tête pour créer cet effet où les bras se replient vers vous. Donc il y a toujours ce sujet au golf. Est-ce que les bras ou le bras gauche doit rester complètement tendu au sommet du backswing? C'est une question qu'on me pose souvent. Et la réponse est non. Vous ne devez pas avoir le bras gauche complètement tendu. Mais l'objectif du backswing et l'objectif des mains, c'est créer suffisamment de largeur au sommet du backswing pour ensuite nous permettre de créer beaucoup de bonnes choses dans le downswing et au moment de la frappe. Donc, qu'est-ce qui ne vous permet pas de créer cette fameuse distance? Quand vous arrivez au sommet et que les mains se rapprochent ici, vous avez le bras gauche complètement plié ici, ce qui va naturellement se passer au retour, c'est que lorsque vous faites ça, il y a un effet inverse, un effet opposé, c'est que là, vous allez jeter les bras de cette façon-là. Et là, quand vous faites ça, vous désarmez les poignets très rapidement et vous perdez en quelque sorte l'angle entre le club et le bras gauche. Et c'est ça qui est important quand on parle de largeur dans le backswing. Sans parler de si le bras gauche doit être tendu, pas tendu, en extension, pas en extension. Moi, un terme que j'aime bien utiliser pour déterminer la position du bras avant et la main au sommet du backswing, c'est que le bras doit être confortablement en extension. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'arrive au sommet de mon backswing, quand je crée de la largeur correctement, certains d'entre vous vont avoir la capacité physique, physiologique de créer, de vous mettre dans une position où le bras gauche est complètement en extension, vous voyez? Et certains d'entre vous, et je dirais même moi-même, arrivent au sommet du backswing où là le bras gauche va être légèrement en flexion. C'est pour ça que j'utilise le terme confortablement en extension parce qu'il n'a pas besoin d'être tendu comme ça. On ne veut pas non plus qu'il soit complètement replié. On veut qu'il soit confortablement en extension et cela dépendra de vos capacités physiques. Il y a des joueurs par exemple comme Ian James Poulter qui ont eu une magnifique carrière. Il a gagné la Ryder Cup à plusieurs reprises avec l'équipe européenne et quand vous le voyez au sommet de son backswing, il a le bras gauche confortablement en extension. D'accord? Donc on doit arriver dans une position au sommet du backswing et je fais une petite aparté parce que je pense à mon cas où pendant des années, j'ai essayé de répliquer la position de mes joueurs préférés, des joueurs comme Tiger Woods, des joueurs comme Adam Scott, qui arrivaient au sommet de leur backswing et qui avaient beaucoup de largeur avec le club qui était très haut, la main très très haute et le bras gauche complètement tendu. Et je me disais, oh là là, il faut absolument que j'arrive à faire cette position. Et ça détruit en quelque sorte pas mal de mes parties en essayant de répliquer cette position mécanique technique qui n'est pour moi, qui n'était simplement pas possible. Donc, sommet du backswing, on crée la largeur. Comment on fait? Je vais vous montrer un petit exercice dans quelques instants. Mais encore une fois, quand on arrive confortablement en extension au sommet du backswing ici, regardez maintenant la largeur que j'ai créée. Je pense à éloigner les mains le plus loin possible de ma tête, physiquement ce qui est possible pour moi. Et à partir de là, regardez maintenant ce que j'ai créé. J'ai créé un angle magnifique entre le club et le bras gauche. Et quand je crée cette largeur, maintenant je vais dans une position très favorable dans le downswing pour maintenir cet angle entre le club et le bras gauche. Et ça, on appelle ça quoi? Du retard de club. Et donc quand on arrive à créer ce retard de club, quand le club est en retard par rapport aux mains ici, c'est là on va pouvoir optimiser notre vitesse de club au moment de la frappe, les amis. Donc la prochaine fois que vous allez jouer, soyez conscient de cette largeur que vous devez créer. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours, sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Alors si vous avez déjà suivi l'une de mes vidéos, vous savez que je suis fan d'utiliser ou de créer des exercices plutôt avec l'aide d'une baguette d'alignement. Je pense que tout golfeur devrait avoir 2 baguettes d'alignement dans son sac. Aujourd'hui, on va s'en servir d'une pour nous aider justement à créer cette largeur nécessaire pour optimiser votre puissance, votre distance avec votre driver. D'ailleurs, c'est notamment possible également avec les fers parce que je sais que certains d'entre vous vont poser la question. Oui, c'est possible. Alors, je vais prendre ma position habituelle avec mon driver, c'est-à-dire balle opposée de mon épaule gauche. Je crée une largeur de stance suffisante, plus large que mes épaules. Et là, je vais placer la baguette à l'extérieur de mon pied droit, donc mon pied arrière. Okay. Maintenant, à partir de là, ma seule idée, qui est une idée très simple et visuelle que j'adore parce que vous allez pouvoir l'amener avec vous sur le parcours, c'est que lorsque j'arrive au sommet de mon backswing, c'est essayer de garder mes mains
à l'extérieur de la baguette. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé de créer cette largeur en essayant d'imaginer et visualiser que vous éloignez les mains le plus loin possible de la tête au backswing. D'accord? Donc lorsque vous allez faire ça, regardez, mes mains sont maintenant à l'extérieur de la baguette. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je sais que si je filme mon swing au ralenti, mes mains vont rarement être ici, elles vont plutôt être ici. Donc elles vont être quasiment en ligne. Mais mon idée visuelle, mon ressenti de swing, c'est essayer de vraiment aller chercher au-delà de la baguette. Ça va m'aider à trouver cette position du bras avant, le bras gauche, d'être confortablement en extension. Encore une fois, certains d'entre vous vont être complètement en extension, certains d'entre vous vont être légèrement fléchis. C'est OK d'être légèrement en flexion. Ce qu'on veut, c'est créer cette largeur. Donc je fais 2-3 répétitions comme ça, où je visualise les mains à l'extérieur de la baguette. Regardez bien comme je tourne le corps. Je ne suis pas en train d'aller chercher la rotation du corps vers la droite ici. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo où comment je crée de la rotation dans le backswing avec le corps. Donc, je crée de la rotation et puis en même temps, je cherche de la largeur avec les mains. Ça me permet de… Vous allez tout de suite sentir le club, les mains situées beaucoup plus loin de vous qu'avant. À partir de là, une fois que j'ai effectué 3-4 répétitions, ensuite, je peux faire la même chose avec la balle. Je regarde cette même intention. On y va.